Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas comme d'habitude. Je vais vous faire des tirages, mais avant je voudrais vous parler aussi de la lithothérapie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la lithothérapie c'est la guérison par les pierres. Sachez qu'il y a énormément de sortes de pierres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comment est une pierre, d'où elle vient, son système cristallin, pas cristallin, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'on n'a pas non plus en formation, mais je voulais vous présenter, on va dire succinctement, les pierres. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai choisi celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous dire, c'est l'améthyste. Voilà. J'ai choisi cette pierre parce que c'est une des meilleures. C'est une des plus connues. Elle est vraiment formidable. Et je l'ai choisie parce que c'est la pierre de la spiritualité par excellence. C'est la pierre qui favorise la clairvoyance, les intuitions, d'accord? Mais pas que. C'est la pierre qui va vous aider à vous ouvrir à tout ce monde-là, qui va vous aider à vous sentir mieux. Parce que c'est la pierre qui va aller chercher au plus profond vos blessures. C'est une pierre qui peut aider pour les blessures, comment dire, comment on appelle ça, les blessures obsessionnelles en fait. Voilà, d'accord. Alors, j'ai mon petit bouquin ici. Donc, évidemment, je connais la pierre, mais je vais vous dire un petit peu que dit le bouquin. Donc, elle est issue du latin amethystus, du grec amethoustos, signifiant qu'il n'est pas ivrogne. En effet, cette pierre peut vous aider à lutter contre l'ivresse. Par exemple, quand on a des problèmes d'alcoolisme. Voilà. Ça peut vous aider en ce sens, d'accord? C'est une pierre qui va chercher au plus profond de vous vos blessures pour vous les soigner, tout simplement. Alors, elle est dans les tons violettes, voilà, violet, voilà. Alors, vous pouvez la trouver au Brésil, en Uruguay, enfin voilà, dans les pays lointains, d'accord? Voilà, moi je l'ai sous cette forme-là. Je peux l'avoir sous la forme d'un pendentif. Je peux l'avoir sous la forme d'une druse, qu'on appelle, regardez comme c'est magnifique, voilà, c'est un caillou, enfin, c'est magnifique, tout simplement, voilà. Et sachez que cette pierre peut recharger les autres. Si par exemple vous avez ce qu'on appelle une druse, une géode, druse ou géode d'améthyste, eh bien en fait elle recharge, elle peut recharger les autres. Je vais vous le montrer tout de suite parce que je suis en train de recharger une création que j'ai fait d'un bracelet. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer. Vous la posez comme ceci, hop, eh bien, vous la posez comme ceci, voilà, et ça recharge le bracelet, ça recharge la pierre, le pendentif, ce que vous mettez sur la pierre, ça le recharge. Voilà, il y a deux pierres de rechargement qui existent, hein. Il n'y en a pas 50, c'est celle-ci et le cristal de roche. Voilà, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui lutte contre l'angoisse, contre le stress. C'est une pierre qui va vous aider aussi à lutter contre les insomnies, contre les migraines. C'est une pierre qui régule les ondes psychiques et elle permet aussi d'élever votre taux vibratoire. Pardon, ça c'est le plan physique, d'accord? Sur le plan émotionnel, je vous le disais, cette pierre aide à soigner les troubles obsessionnels compulsifs, ben aussi, ben voilà, tout ce qui est comme par exemple l'ivresse, des choses comme ça. Et elle facilite aussi la réalisation spirituelle. C'est-à-dire qu'au contact de cette pierre, vous allez évoluer sur le plan spirituel, d'accord? Elle est connue depuis l'Antiquité et l'améthyste, elle était utilisée comme pierre d'ornement pour la beauté de ses éclats violets. Et ensuite, elle a su vraiment s'imposer comme la pierre de la sagesse et de la spiritualité. Donc, comme vous le voyez, elle est violette. Donc, elle correspond au chakra coronal. Voilà. C'est une pierre qu'on peut très bien mettre en bracelet. Voilà, sous différentes formes. En tout cas, voilà, je voulais vous la présenter un petit peu aujourd'hui. Donc, elle peut vraiment vous aider au quotidien. Par exemple, une druse comme ça, vous la mettez, si vous avez du mal à dormir, vous la mettez sur votre table de nuit ou à côté de votre oreiller et elle diffusera
des bonnes ondes pour vraiment mieux vous endormir, etc. Si c'est par exemple une pierre roulée comme celle-ci, vous pouvez la mettre sous votre oreiller, d'accord? Par exemple, pour mieux dormir, associée à une druse, c'est top, voilà. C'est une pierre aussi, je le disais tout à l'heure, qui lutte contre les maux de tête, les migraines. Donc par exemple, le jour où vous avez mal à la tête, bon après c'est pas très charmant, sexy, etc. mais on s'en fiche. Vous la posez là où vous avez mal, d'accord, sur votre front. Vous mettez un sparadrap et elle vous absorbe le mal de tête. Et je vous garantis, c'est véridique. Ça c'est vrai, parce que moi je le fais quand j'ai mal à la tête et ça marche. Ou alors, quand on a une migraine, quand on a mal à la tête, ben, on s'endort. Et puis, quand on s'endort, ben, vous mettez dans votre main votre améthyste, je l'ai déjà fait, et vous la mettez comme ça pour vous endormir. Et elle est près de votre tête, elle vous fera un grand bien. D'accord? Par exemple, si vous sentez stressé, angoissé, vous êtes énervé, enfin voilà, vous n'êtes pas bien, vous pouvez la prendre dans votre main aussi, vous la malaxez, voilà. Ou vous pouvez aussi la porter dans la poche, d'accord? Voilà, c'est une pierre vraiment qui peut vous accompagner au quotidien et vraiment vous aider. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu les pierres. Donc là, j'ai choisi l'améthyste aujourd'hui. J'attends vos commentaires si vous connaissez cette pierre, si elle vous a apporté du bien-être, si voilà. Et si jamais par hasard vous êtes intéressé par une pierre roulée, une druse, comme je vous ai montré, ou je peux l'avoir aussi comme ceci par exemple. Là c'est de la labradorite, mais je peux l'avoir comme ceci et à la place c'est la pierre violette, c'est l'améthyste. Voilà, et là vous aurez sûrement un autre dessin, je ne sais plus le modèle. Mais bon voilà, ça peut se présenter sous diverses formes. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un bracelet, si vous voulez... voilà, vraiment. Et puis, si vous voulez rien du tout et que la vidéo vous a plu et que vous connaissez l'améthyste ou que vous avez déjà des bracelets, etc., n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir et ça peut aussi aider les autres. Voilà. Donc, voilà, la pierre est présentée. Aujourd'hui, c'est l'améthyste. Donc, nous allons faire un petit tirage pour ceux qui sont là. J'espère vraiment que... ça vous plaît, cette histoire de présenter les pierres, etc. Je trouve que de plus en plus de personnes en ont besoin. Et vraiment, ça peut vraiment apporter vraiment un mieux-être. Vraiment, vraiment. Donc, je vais faire un petit tirage. Voilà. Pour vous montrer. Par exemple, quand vous faites des tirages. Voilà, je vais faire comme ça. Pour vous la montrer. Eh bien, cette pierre peut vous apporter la clairvoyance nécessaire, l'intuition, les ressentis pour vous aider dans vos tirages. Voilà, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. D'ailleurs, moi, à chaque guidance, que ce soit privée ou générale, vous verrez ma petite améthyste que j'ai depuis des années. Voilà, vous la verrez près de moi. Voilà. Vous pouvez très bien... Alors, c'est une pierre, j'y reviendrai après pour explication de la recharger, la purifier, etc. Je reviendrai après. On va d'abord faire un petit tirage. D'accord? J'ai envie de prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le prendre. Mon petit enchanteur que j'aime énormément, il me manque, donc je le prends. Allez, on y va. Pour ceux qui regardent cette vidéo, merci de nous apporter des informations, s'il vous plaît. Pour ceux qui visionnent cette vidéo. S'il vous plaît, un petit tirage intemporel. On va voir à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la célébration. Vous allez sûrement fêter quelque chose. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose. Voilà, hop. Vous allez sûrement fêter quelque chose. Peut-être une bonne nouvelle. Regardez. Hop. Voilà, il y a une fête, quelque chose. Allez, je continue. Bon. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Ah oui, il y a une victoire. Il y a une victoire sur quelque chose. Alors, moi, ce que j'en pense de cette carte, c'est pas qu'une victoire pure et simple sur quelque chose, c'est aussi une victoire contre vous-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez dû lutter, et là, c'est la victoire. Vous luttez contre vous-même. D'accord? Il y a quelque chose à fêter. C'est peut-être aussi l'obtention d'un diplôme, d'un certificat. Voilà. Alors, vous ne les voyez pas, les cartes, là. Qu'est-ce que je raconte, moi? Attendez, je vais les baisser un peu plus. Excusez-moi, vous ne les voyez pas, les cartes. Vous avez la célébration, vous avez la victoire.
Allez, je vais en prendre une ou deux de plus. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'arrêt. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez fêter l'arrêt de quelque chose. Ça peut être, vous vous libérez de quelque chose. D'accord? C'est possible. Ou de quelqu'un, hein? Allez, je continue. C'est vraiment sombre. Il manque de la lumière, désolée. Je ne pensais pas que ça allait être si sombre. Là, il y en a trop. Au moment où je parle de lumière, regardez, j'ai la carte de la lumière qui vient de tomber. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va être de plus en plus lumineux. Et il y a une réussite là. Là, vous fêtez une réussite pour moi. Oui, il y a quelque chose vraiment d'abondant. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Regardez, on a le trésor. Regardez, hop, on a le trésor. Donc, il y a vraiment l'abondance qui arrive vers vous. D'accord? C'est quand même super positif, ce petit tirage. Allez, alors, excusez-moi, je vais un petit peu lever les volets parce que tout à l'heure, il y avait un super soleil et là, ça vient de s'assombrir. Donc, j'arrive, ne quittez pas. Ça va faire peut-être un peu de bruit, désolé. Ce sont les aléas des vidéos, ça. Hein, on n'est pas maître du temps. Désolé, hein. Voilà, ça vient de s'assombrir très nettement d'un coup, là. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux. Désolée. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci. Ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas pris. D'accord? On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Je vais juste remonter un petit peu comme ça. Le tarot de la magie verte. J'aime beaucoup ce jeu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. J'avais envie de changer un petit peu de jeu. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le tarot de la magie verte a à vous dire? S'il vous plaît. Allez. Le tarot de la magie verte. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 10 de calice. Là, on a quelque chose de très positif. On a le bonheur en famille. C'est beau. On a la vie de famille peut-être tant espérée. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui passent par là. Allez, s'il vous plaît. Il y en a trop. Il y en a tellement que... Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui passent par là. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Ok. Ok, on a le 2 d'atamé. Là, on a une négociation. Ça peut être aussi un compromis de vente, par exemple. Parce que là, on peut avoir l'obtention d'une maison, par exemple. Un prêt, un achat. Vous voyez, il y a quelque chose. On négocie quelque chose pour avoir le bonheur, pour avoir le bien-être. Ça va bien ensemble, là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le roi de calice. Ouais. Je vous le disais, il y a quelque chose à fêter. Vous allez être content. Vous allez peut-être faire un repas de famille. Parce que vous aurez négocié quelque chose, parce que vous aurez réussi à avoir quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de victoire, hein, y avait quelque chose, une réussite. Hein. Ben là, ça redit un peu la même chose. Voilà, roi de baguette. Peut-être quelqu'un va vous aider pour ça. Vous allez, comment dire, vous allez faire des dossiers administratifs, vous allez monter des projets. Voilà, ça peut être par exemple... lui, il peut être un banquier, voilà, quelqu'un qui vous aide, d'accord? Ouais, ok. Alors là, il y en a deux qui sont tombés et en dos de deck, on a une carte magnifique, je vais vous la montrer tout à l'heure. On a le 10 de Pentacle, je vous le disais, regardez, on a quand même, mais c'est incroyable, on a quand même 2 10. Hein, on a 2 10, donc 2 10, ça veut dire... la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains et certaines, il y a l'achat d'une maison ou alors on se met ensemble avec quelqu'un, on fait une famille recomposée. Il y a quelque chose là parce que, regardez, là, on a un nouveau départ et là, on a la fin, la mort, quoi. D'accord? C'est le Seigneur des ombres qui vous annonce un nouveau chemin. Non, mais il vous annonce aussi une transformation. Regardez-moi ce beau papillon que vous avez là. D'accord? Et vous tournez le dos, vous êtes là, là.
d'accord? Vous tournez le dos à une situation, vous mettez fin à quelque chose ou avec quelqu'un pour avoir droit au bonheur. Non, mais c'est tout simplement magnifique, quoi. Là, le jeu, il est magnifique. Donc, pour ceux à qui ça parle, vraiment, j'attends vos commentaires. Ça me fera vraiment plaisir. Et en plus, en dos de deck, vous avez le soleil. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a le bonheur qui vous attend. Regardez, le soleil, c'est l'épanouissement, le bonheur, l'accomplissement, la réussite. Regardez l'envol, parce qu'on a cet oiseau, là, vous voyez, qui s'envole. Là, on a l'oiseau et là, on a le papillon. Vous prenez un nouvel envol, d'accord? C'est magnifique, magnifique. Par contre, il y aura des papiers à faire. Voilà, le 10 d'Atame, encore une fois. Vous dites au revoir à quelque chose, à une situation. Il y a une étape de votre vie qui s'arrête. On ferme une porte pour en ouvrir une autre et pour ouvrir la porte du bonheur. Hein. J'ai plein de frissons. Il va falloir peut-être négocier, peut-être vous battre, entre guillemets, pour avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire ne pas, comment dire, ne pas être, comment on dit? Oh mince. Ne pas être, quand on est, j'ai pas le mot, pardon, excusez-moi. Ne pas s'endormir sur ses lauriers. Il va falloir se battre, il va falloir dire ce qu'on veut, quoi, ce qu'on souhaite, d'accord? Vous avez pour moi des dossiers administratifs, des choses à monter, là. Ouais, regardez. Ouais. 9 de baguette. Vous allez être méfiant, méfiante, parce que peut-être que vous avez déjà eu des personnes qui ont essayé de vous prendre des choses, de l'argent, du matériel, qui ont essayé de vous piquer, je sais pas, votre mari, votre femme, je dis n'importe quoi. Donc du coup, vous allez être méfiant et méfiante là, d'accord? Mais c'est un joli jeu, il y a une belle transformation, il y a une belle victoire, et j'ai l'impression que c'est aussi une victoire sur vous-même, hein? C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, je vais continuer le tirage tout à l'heure, mais je voulais vous dire aussi, bon, je ne vais pas tourner la caméra, je continue. Je voulais vous dire que les pierres demandent du soin, d'accord? Notamment l'améthyste, par exemple, c'est une pierre qu'il faut nettoyer. Donc ça, vous pouvez la passer sous l'eau, à l'eau claire du robinet, d'accord? Alors, s'il vous plaît, ne me la mettez pas dans le sel. Non, parce que ça, on le lit partout. Mais moi, enfin, moi, je vous le conseille pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais le sexe, le sexe. Pardon, le sel, excusez-moi. Pardon, c'est abrasif, d'accord? Donc, il faut faire attention. Pour moi, je ne le conseille vraiment pas de le mettre dans le sel. Mais vous faites ce que vous voulez après. Voilà. Moi, je vous donne des conseils. Après, vous prenez ce que vous prenez ou vous prenez pas. C'est comme vous voulez. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment. Le mieux, c'est alors les géodes comme ça ou les pierres comme ceci à l'eau claire du robinet. Voilà, par exemple. Alors, quand vous nettoyez celle-ci, il faut faire attention parce que ça peut couper. Hein, voilà. Celle-ci, vous risquez rien. Voilà. Mais celle-ci peut vraiment, vous pouvez vraiment vous couper, vous blesser. Donc, il faut faire attention. Ou alors, à l'encens. Vous prenez un encens. D'ailleurs, j'en ai aussi, si vous en vous souhaitez. Je peux en avoir. Et parfois, quand j'ai des jolies petites commandes, ben, je l'offre, l'encens. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. L'encens, ça peut être un encens protecteur. Ça peut être du palo santo, ça peut être de la sauge, ça peut être... voilà, mais ne me prenez pas un encens à la vanille, au jasmin, ça vous protégera, ça purifiera pas la pierre ou quoi que ce soit. Et le bracelet, ben, c'est pareil. Par exemple, celui-là, bon, là, c'est l'améthyste que je vous montre. Faites comme s'il était en améthyste. Là, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Par exemple, celui-là, voilà, vous prenez l'encens, vous allumez votre petit bâtonnet ou votre cône ou ce que vous voulez, et vous le passez comme ça dans la fumée de l'encens, quelques minutes. Voilà, imaginez qu'il y a la fumée là, et il faut que les perles soient imbibées. Voilà, ça purifie ou ça nettoie le bracelet ou la pierre ou voilà. Et ensuite, le mieux, c'est la pleine lune. Voilà, la pleine lune, elle va vous recharger la pierre. Ne me mettez pas l'améthyste au soleil. L'améthyste n'aime pas le soleil. L'améthyste, c'est la pierre de la spiritualité. Donc, elle aime la lune. D'accord? Et le mieux, c'est la pleine lune. Vous pouvez éventuellement aussi, si vous avez un gros quartz, plus gros que celui-ci, poser votre pierre hein, et la recharger. Mais ne me faites pas ça. C'est trop petit. Hein, ça ne servira à rien. Voilà. Il faut quand même que la pierre, pour recharger, soit quand même... voilà, sur quand même la longueur de ce qu'on recharge, quoi. D'accord? Mais le mieux, c'est la lune, la pleine lune, parce que c'est la pierre par excellence de la spiritualité, la métisse. Regardez comme c'est magnifique. C'est
Moi, je trouve ça trop beau. Je suis en admiration, voilà. Et puis, ben, c'est la nature, hein. Ça vient des entrailles de la terre, hein. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est une pierre roulée qu'on appelle. Voyez? Voilà. Alors, vous avez des pierres plus ou moins en améthyste. Vous avez l'améthyste clair et l'améthyste foncé. Moi, je sais que quand je fais des bracelets, ben, souvent pour les messieurs, je mets l'améthyste foncé. Et pour les dames, je mets l'améthyste clair. Voilà, comme ça fait moins féminin, on va dire, pour les messieurs. Donc ça, c'était pour le nettoyage et le rechargement. D'accord? Ce qui est très important. L'améthyste va à la lune. Vous avez d'autres pierres. Voilà, plus tard, si vous continuez à me suivre, à chaque fois que je vais parler d'une pierre, je vais vous expliquer. Par exemple, l'œil de tigre, lui, si vous pouvez le mettre au soleil, ben, c'est bien. Mais il va aussi se recharger à la lune. Mais vous avez des pierres comme l'améthyste qui, elles, se rechargent pas au soleil et n'aiment pas le soleil. D'accord? Par exemple, vous avez le quartz rose. Par exemple, comme celui-ci, moi, c'est un quartz rose que j'ai là. Ben, celui-là n'aime pas le soleil fort. Il ne faut pas la mettre au soleil entre midi et 4 heures. Il faut la mettre à la clarté du jour et pas au soleil qui tape comme un fou sur la pierre parce qu'elle va abîmer le quartz. D'accord? Et de même que si c'est une améthyste, ça va abîmer l'améthyste, ça va changer de couleur et du coup, elle n'aura plus la propriété qu'on lui approprie. Voilà, ça c'est pour l'améthyste. Voilà, j'en ai fini pour vous présenter la pierre. D'accord? Donc, je vais refaire un autre petit tirage. Voilà. Donc, avec mon nouvel oracle, le Pop Art Le Normand. On va voir. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ceux qui passent par là, qui regardent la vidéo? Allez, on y va. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Pop Art? Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. On nous parle de la loupe. La loupe vous conseille de bien examiner ce que vous allez signer, ce que vous allez entreprendre. Il faut bien réfléchir, il faut bien regarder. D'accord? Alors, on va voir de quoi on vous parle. Voilà. Regardez. On nous parle du masque. Donc, le masque soulève une illusion, une dissimulation. Est-ce qu'on est bien dans la vérité? Vous voyez, avec la loupe, je crois que ça va plutôt pas trop mal. Hein. Allez, je continue. Prenez les messages comme ils vous parlent. On est dans du général ici. Hein, et on est dans de l'intemporel. Hein, c'est pour tout le monde et pour tout le temps. Que vous tombez sur cette vidéo dans 2 jours ou dans 2 ans, c'est pareil. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles. Parce qu'on a la lettre. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Mais attention à ces nouvelles. Examinez bien ce que vous avez dans la boîte aux lettres. Hein? Examinez bien ce qui arrive là. On a l'homme, donc c'est pour vous, le consultant ou la consultante. D'accord? Si vous êtes une dame, ça peut être aussi des nouvelles d'un monsieur. Pourquoi pas? Allez, je vais en prendre 2 autres. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Voilà. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, on a la tour. Je vous le disais, il y a des choses administratives là. Hein, je vous le disais tout à l'heure, dans notre tirage, on nous en parlait avec le tarot de la magie verte, l'administration des dossiers administratifs et tout ça. Ça va être peut-être un peu confus, peut-être qu'il y a des choses à régler qui sont un petit peu confuses. D'accord? Parce qu'on a le labyrinthe et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Attention, il y a peut-être des choses dissimulées. Faites attention à ce que vous allez signer, à ce que vous allez recevoir, à ce que vous allez entreprendre. La loupe et le masque vous demandent de bien analyser les documents, bien analyser la situation, d'accord? Bien réfléchir. Ça vous demande aussi d'être fort, ok? D'être puissant par rapport à cette situation. Et ça vous parle aussi peut-être de vos finances. L'ours parle des finances. Donc faites attention. Attention, pardon, ça concerne peut-être, je sais pas, un papier de la banque, un papier pour un prêt, un crédit, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. On a quand même des cartes où on nous dit de faire attention. Et derrière le labyrinthe, aïe, 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 on a les nuages. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu trouble là. Il y a des éléments peut-être qui vous sont cachés. Tout ne vous est pas révélé, tout ne vous est pas dit. Il y a des choses un petit peu, ouais, qui sont pas, comment dire, ouais, qui sont troubles. Ça manque de clarté. Par contre, on vous dit que c'est passager. Parce que les nuages, c'est passager. Après la pluie, vient le beau temps. D'accord?
Et en plus, derrière, on a l'arbre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer. D'accord? Vous êtes en train de signer des documents, vous êtes en train de monter un projet, vous êtes en train de, je sais pas moi, ça peut être aussi pour un mariage, pourquoi pas, ça peut être plein de choses. Vous voyez, il y a la chance derrière. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui arrive de beau, mais on vous dit de bien analyser la situation. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. De bien analyser le... Comment dire le déroulement des choses, ne pas signer à l'aveugle, ne pas prendre votre décision sur un coup de tête, bien réfléchir, je vous le remontre, hein, bien analyser, vous avez la loupe et vous avez le masque, d'accord? Et concernant ces nouvelles, donc je vous le redis, faites attention, soyez prudents. Et en plus, vous avez l'administration, la bureaucratie, ça veut dire que ça parle bien des papiers, d'un document administratif, d'un dossier à monter, de quelque chose qui concerne une structure, hein, une structure, pardon, administrative. Je vais y arriver, des fois je bafouille, désolée. Voilà, en tout cas quand même je trouve que ça coïncide pas mal avec la situation, enfin avec les, il y a une belle synchronicité pardon, avec les autres oracles quand même, hein, voilà. Donc celui-ci, si vous voulez vous le procurer aussi, n'hésitez pas. Celui-ci, il est sur commande par contre. Le Pop Art Le Normand. Voilà, tout le monde peut l'utiliser, que vous soyez professionnel ou pas. C'est pareil. Et il est accessible à tous. Voilà. Donc là, je pense en avoir terminé pour cette vidéo. Dites-moi si ce nouveau concept vous plaît. La présentation d'une pierre, plus quelques tirages, plus... Je vous explique en quoi consiste cette pierre, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, etc. Je vous explique comment la nettoyer, comment la recharger, etc. Ben, dites-moi si ça vous plaît. Alors, c'est vraiment très succinct, on n'est pas dans une formation non plus. Mais voilà, je voulais vous donner quelques petites astuces pour essayer de vous apporter le mieux-être. Voilà, voilà. Donc, si quelque chose vous intéresse, que ce soit les pyramides comme ceci, en améthyste ou en autre chose, voilà, on s'en fiche, ou des pierres ou des bracelets, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir dans l'onglet communauté, vous allez avoir les photos de ce que je peux faire, de des produits que je peux avoir, et c'est quand même très intéressant, sachant que Noël approche. Voilà, je vous fais à tous en tout cas de gros bisous. Je vous invite à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et si les tirages vous ont parlé, que les pierres, ça vous a plu, ma présentation, etc., que vous aimez l'améthyste, etc., n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Le secret, c'est de rester positif et pensez-y, l'améthyste peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.